Ce que vous allez entendre à l'instant est saisissant et c'est un témoignage qui a été prononcé il y a quelques secondes. Cette femme s'appelle Harmonie, c'est la femme de Monsieur Comines, le gendarme qui est décédé, vous le savez, et qui a été tué par ce Cap-Verdien qui fonçait sur lui avec un refus d'obtempérer. Ce que dit cette femme va être commenté toute la journée parce qu'elle utilise des mots très forts. La France a tué mon mari. Elle s'appelle Harmonie Comines et je vous propose de l'écouter. Je demande à ce que mes propos ne soient pas utilisés à des fins politiques et que vous, médias ici présents, ne transformez pas mes dires. S'il vous plaît, soyez honnêtes. Je remercie Monsieur le maire d'avoir organisé un hommage à mon tendre et regretté époux. Choc terrible numéro 1. Décédé brutalement, lors de ses fonctions et sans agressivité. À la vue de ses camarades, amis de longue date. Mon mari était un homme attentionné, un papa merveilleux, juste et aimant. De notre amour qui allait caresser sa 20e année, il m'a laissé 2 beaux enfants, intelligents, gentils et taquins, à l'image de leur papa. Choc terrible numéro 2. Je tiens à remercier les médias qui ont su donner l'identité de mon mari sans accord de notre part. Sans accord de notre part. Aux premières heures de son décès. Heureusement que les gendarmes et les pompiers sont venus à mon domicile m'annoncer la triste nouvelle. Choc terrible numéro 3. Je remercie notre France d'avoir tué mon tendre époux, que j'aime tant, le père de nos enfants. Attention, je ne parle pas d'étrangers, mais de récidivistes. Je l'affirme haut et fort, la France a tué mon mari. La France a tué mon mari, le père de mes enfants. La France a tué mon mari par son insuffisance, son laxisme et son excès de tolérance. La France a tué mon mari. Comment ? Pourquoi ? Pourquoi cet homme multirécidiviste peut-il évoluer en toute liberté ? Quand est-ce que nos législatifs ouvriront réellement les yeux ? Faut-il qu'il soit touché directement pour agir ? Combien de morts avant que ces assassins soient vraiment punis ? Bagne, expulsion, retrait des droits octroyés par une procédure tellement bien faite, et j'en passe. 1981 n'aurait jamais dû exister. 1981 n'aurait jamais dû exister. Quelle est la suite pour ce meurtrier ? Déferment immédiat, en attente de jugement. 3 repas chauds par jour, aide sociale dans les geôles, là où les retraités qui ont cotisé toute leur vie de leurs travailleurs doivent potentiellement retravailler pour avoir 3 repas chauds par jour. Puis réduction de la peine pour bonne conduite, liberté. Il recommence. Et nous alors ? Plus de fils pour mes beaux-parents, qui est aussi un retraité de la gendarmerie. Plus de frères, parce qu'il a une sœur qu'il aimait et qu'elle aime aussi. Plus de papa, plus de mari, mais nous par contre on a pris à perpétuité. Ouais. Il y a dans les sociétés françaises parfois des électrochocs et des discours qui percutent l'opinion. Je ne doute pas que ce discours de Harmonie Comines percute l'opinion. Parce que ce qui est arrivé à Madame Comines peut arriver à vous, à nous. Elle a eu des mots extrêmement forts. Je pense que tout le monde peut être d'accord avec elle. Et c'est pour ça que ces mots sont justes. C'est que tout le monde est d'accord avec elle. Comment un multirécidiviste peut-il être dehors ? Elle parle de choses dont personne ne veut aujourd'hui parler. Elle a parlé de bagne. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je pense qu'il faut faire tolérance zéro et qu'au bout d'un certain temps, les multirécidivistes ne sortent plus jamais. Jamais.
Jamais, jamais, jamais. Alors, je ne sais pas si c'est à la 4e, la 5e, la 7e ou la 8e infraction, mais effectivement, nous le savons tous, il y a des gens qui sont perdus pour la société. Ils ont peut-être d'ailleurs des excuses, bien sûr. Bien sûr que leur vie, et notamment leur prime enfance, doit expliquer ce qu'ils sont devenus. Mais je pense qu'il faut protéger la société. Et il faut la protéger forcément par des mesures radicales. Et que l'émotion de Madame Comines, avec cette phrase forte qu'elle a dit plusieurs fois, la France a tué mes enfants, a tué mon mari, la France a tué mon mari, mais vous voyez, je fais le lapsus, la France a tué mes enfants, parce que ses enfants, sa famille, ce qu'elle cite d'ailleurs, ses beaux-parents, un frère, etc., tous ces gens aujourd'hui sont dans une tristesse et dans un chagrin, et on a le sentiment que c'est pas la fatalité. C'est pour ça que cette femme réagit comme ça. On a le sentiment que ça pourrait être différent. Et lorsque on a parlé hier de la gendarme Amélie Lémé, Madame Lémé, et qu'on apprend que celui qui a tué cette gendarme est sorti de prison il y a 1 an, sorti de prison, que l'homicide involontaire est aujourd'hui la qualification judiciaire qui a été retenue, alors que la qualification judiciaire au départ était meurtre, mais qu'une nouvelle fois, la justice, sans doute, ne fait pas ce qu'elle devrait faire et ne qualifie pas les choses. C'est un meurtrier, c'était un meurtrier, et aujourd'hui c'est devenu un homicide involontaire. Donc, je pense que vous allez être très nombreux, sans doute, à vouloir réagir. Il est 11h29. C'est ce qui va modifier, d'ailleurs, pour tout vous dire, notre émission, parce que vous allez être très nombreux et on pourra même réécouter quelques passages des moments les plus forts de Harmonie Comines. Et pour réagir, vous composez le 01 80 20 39 21. Le numéro est non surtaxé. À tout de suite sur Europe 1. 11h, 13h. Pascal Praud sur Europe 1. Je l'affirme haut et fort. La France a tué mon mari. La France a tué mon mari, le père de mes enfants. Les mots de Harmonie Comines, la femme d'Éric Comines, décédée il y a 48 heures et qui s'est exprimée ce matin. Elle souligne le laxisme de la justice et elle pointe qu'un multirécidiviste puisse être encore en liberté. Éric Henry est avec nous, vous êtes délégué national Alliance Police. Bonjour Monsieur Henry. Bonjour. On a l'impression, d'abord il y a l'émotion bien sûr qui est très puissante, mais j'ai l'impression de faire les mêmes débats depuis de nombreux mois et que rien ne change parce que la réponse pénale notamment et la réponse judiciaire est trop faible. Alors c'est effroyable, ça nous prend aux tripes, ce que vient de dire la veuve de notre collègue gendarme, c'est la douleur qui l'emporte, c'est terrible, on fait tous preuve de compassion. Alors peut-être, effectivement, je dis bien peut-être, il y a un dysfonctionnement de la chaîne pénale. On a affaire à un multirécidiviste capverdien qui était encore sur le territoire national, libre. Nous, Alliance, vous le savez, on le dit régulièrement, sans faire de la récupération, Monsieur Praud, mais on parle d'un choc d'autorité, de la nécessité d'un choc d'autorité et de redresser notre pays. On l'a encore dit fin novembre 2023, on le dit sans cesse. Ce genre de débat, malheureusement, revient régulièrement sur les plateaux, dans les médias. On a l'impression d'assister à un disque rayé, à un jour sans fin. C'est effroyable. Cette malheureuse dame, veuve, 2 enfants qui vont grandir sans leur père, les mots, vous savez, sont difficiles à trouver dans ces cas-là. Et nous, policiers, gendarmes, forces de sécurité intérieure, on se projette, évidemment, si ça peut nous arriver. N'importe quand, la dangerosité s'accentue d'année en année. La violence est exponentielle. Les missions sont de plus en plus dangereuses. Donc moi, je comprends malheureusement cette douleur qui emporte Madame. Je peux comprendre, on peut tous comprendre ces mots maintenant. C'est une réponse politique. Ce qu'elle vient de dire lui appartient. Moi, représentant du personnel, je ne peux pas, évidemment, me prononcer, donner un jugement, une opinion sur ce qu'elle vient de dire, mais je peux comprendre et on peut tous comprendre, parce que perdre un mari, perdre un père, perdre un frère, perdre un collègue, c'est terrible, c'est la France qui est en deuil. Et puis, je pense à Mélanie Lémé, qui était une de vos collègues également en Lot-et-Garonne, et
on remarquera que le chauffard qui l'avait tué dans un refus de Dany Lemay, qui voit son enfant, sa compagne, mourir, le chauffard qui l'avait percuté mortellement à Port-Saint-Marie, c'était en juillet 2020, eh bien il est en liberté. Et je trouve ça invraisemblable, pour tout vous dire. Comme je trouve invraisemblable que la qualification judiciaire dans cette affaire ait changé, puisque de meurtre, on est passé à homicide involontaire. Donc c'est effectivement cette réponse pénale, elle est trop faible, mais là encore, Monsieur Henry, c'est des choses que nous avons dit 1000 fois. Le problème de la multirécidiviste, du multirécidiviste, le problème se pose. J'ai le sentiment qu'il y a des gens, et c'est triste pour eux bien sûr, parce qu'il y a sûrement aussi des explications, et nous avons eu la chance sans doute d'avoir des parents qui nous ont accompagnés, qui nous ont élevés, et qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Donc parfois, les uns et les autres ne sont pas forcément responsables de la vie qu'ils ont menée et des difficultés qu'ils ont rencontrées. Mais si on se place du seul point de vue qui m'intéresse, c'est-à-dire protéger la société, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont irrécupérables, Monsieur Henry. J'ai envie de dire, malheureusement, ils n'y peuvent rien. Les pauvres, j'ai aussi envie d'ajouter. Mais j'ai envie de les protéger, eux, et surtout de protéger la société. Et je pense que il faudrait réfléchir au fait qu'il y a des gens, il ne faut pas les laisser dehors au bout d'un certain nombre, bien sûr, d'infractions. Il ne s'agit pas de la deuxième, de la troisième ou de la quatrième infraction. Mais lorsque je vois 15, 20, 25, 30 infractions de même type, ben je me dis qu'il y a des gens qui sont irrécupérables, Monsieur Henry. Et le couperet judiciaire doit effectivement tomber. Il est fondamental de protéger la société, de protéger les honnêtes citoyens. La réponse pénale est au cœur de la société. C'est évident. Nous, Alliance Police Nationale d'ailleurs, et vous le savez, on le dit régulièrement, on demande des peines minimales à l'encontre des agresseurs des forces de l'ordre. Des peines minimales. Un quantum en dessous duquel les peines planchées, c'est-à-dire que par exemple refus d'obtempérer, on pourrait imaginer qu'un refus d'obtempérer simple, sans conséquence, mais refus d'obtempérer, c'est la case prison. Quoi qu'il arrive, c'est l'un des axes de notre politique. Nous le demandons sans cesse, comme l'abaissement de la majorité pénale de 18 à 16 ans, comme évidemment aussi une protection fonctionnelle, une protection familiale, une protection civile, administrative pour nos collègues, pour les policiers et les gendarmes, parce que la sécurité, c'est la première des libertés fondamentales, ne l'oublions pas. Et sans cette première des libertés, c'est la loi du talion et c'est notre démocratie qui vacille. Vous êtes vous-même toujours sur le terrain ou le délégué national Alliance que vous êtes a pris un peu de distance par rapport à la fréquentation du terrain ? Alors, je suis connecté toujours sur le terrain. J'ai 26 ans de police, dont 20 ans en service opérationnel, délégué Alliance depuis toujours. Et même si je suis maintenant totalement détaché pour décharge syndicale, je reste évidemment au plus près de mes collègues, en contact permanent. Et je peux vous assurer que, outre, malheureusement, pour en revenir à ce drame, outre l'émoi effroyable suscité au sein de la profession, également, c'est nous ce que nous voyons. C'est la nécessité d'un redressement national, d'un choc d'autorité, parce que ce sont nos enfants, c'est la société de demain qui est en danger. Merci en tout cas, Monsieur Éric Henry. Merci beaucoup. Vous êtes délégué national Alliance Police, je le rappelle. On va être avec Hamid, qui est un ancien policier qui voulait également intervenir. Bonjour, Hamid. Vous allez intervenir peut-être après la pause, parce que j'entends le jingle que nous propose notre ami Fabrice Lafitte. À tout de suite. Là aussi, beaucoup de gens peuvent partager ce que dit Harmonie Comine et ces mots seront un marqueur de notre société parce qu'ils vont percuter et frapper l'opinion publique. Hamid est avec nous, il est ancien policier. Bonjour Hamid. Bonjour Monsieur Pro. Je reconnais votre voix parce que vous nous appelez régulièrement. Une fois qu'on a fait le constat, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Moi, ce que j'ai déjà dit, faut durcir les lois.
il faut faire vraiment une perpétuité réelle. Et moi, je vais même vous dire un truc qui va peut-être choquer. Même, je pense que même Madame Comin m'écoute. Moi, il y a des gens, ils ne méritent pas de vivre. Et pour certains, je pense que pour certains crimes, parce que là, c'est même pas, là, il y a plus qu'un crime, c'est un assassinat. Hein. Moi, des gens comme ça n'ont rien à faire dehors. Et même, moi, je serais pour le rétablissement de la peine capitale pour ces gens-là, parce que c'est un multirécidiviste. Oui, alors... Là, il a tué. Et là, malheureusement, il a tué mais Eric. il n'avait tué jusqu'à ce jour personne. Mais la difficulté... Bon, moi, qui vous dit que si... Attendez, excusez-moi, monsieur Pro. Bon, malheureusement, il a tué Eric. Mais qui vous dit s'il n'avait pas continué et tout, qu'il n'aurait pas écrasé un groupe de gens traversant quelque part, s'il avait été en ville. J'entends ce que vous dites, Hamid, mais je pense que on va pas rouvrir le débat de la peine capitale, il a été tranché. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est que cet homme-là, il était multirécidiviste, certes, mais pour des faits qui n'avaient pas cette gravité. Il n'avait tué personne. Et là, se pose concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire avec un multirécidiviste ? Est-ce que, et c'est ce que je semblais proposer, c'est-à-dire qu'il y a un moment, même si l'infraction n'est pas aussi grave que celle-là, que de tuer quelqu'un, il n'empêche que la multiplication des mêmes infractions fait qu'il pourrait y avoir une sanction radicale. Alors ça, je vous pose cette question. Est-ce qu'il y a et ça, c'était une ligne judiciaire, une ligne éditoriale judiciaire possible. Je crois que c'était aux États-Unis où il y avait tolérance zéro, et qu'à un moment, à la 10e infraction, même si tu volais par exemple une orange, c'était terminé. Tu ne sortais plus. Tu ne sortais plus parce que c'était la multiplication qui faisait que on jugeait que tu étais irrécupérable, que tu ne comprenais décidément rien à ce qu'on avait voulu faire. Alors, je ne sais pas si la 10e, la 15e ou la 20e, c'est pas le problème. Mais ce qui a un moment, le multirécidiviste, même si, je le répète, le cas n'est pas aussi grave, qu'est-ce qu'on fait de lui ? Et c'est la question que je vous pose. Eh ben dans ces cas-là, on fait une perpétuité réelle, on construit, et pourquoi pas, ça je l'ai déjà dit dans d'autres émissions, ça fait peut-être hurler, pourquoi pas rouvrir Cayenne, et ces gens-là, on ne les laisse plus sortir. Il y a des gens, et il faut des perpétuités réelles pour ces gens-là. Et si la perpétuité réelle n'existe pas, si l'infraction est moindre, c'est 30 ans sans sortir de prison, 30 ans incompressibles. Et c'est ça, il faut y arriver à ce système-là. Parce que regardez, là, regardez encore le chauffeur qui a tué une gendarme féminine dernièrement, là. Enfin non, je ne sais plus il y a combien de temps, il est dehors. Mais j'en ai parlé il y a quelques secondes. C'est Mélanie Lemay. Mélanie Lemay, je rappelle, elle a été tuée en 2020 et le chauffard a été libéré l'année dernière. Le procès n'a toujours pas eu lieu d'ailleurs, ce qui est assez incroyable parce qu'on est à 4 ans quand même. Hein. Ça s'est passé le 19 juillet 2023. Le chauffeur a été libéré alors que cette jeune femme, Mélanie Lemay, avait été tuée en 2020. Donc effectivement, là aussi, ça pose... Il a fait 3 ans de détention provisoire. Bon, j'ai envie de dire que les parents, les amis, le compagnon peut-être de Madame Mélanie Lemay a pris perpétuité. Et je peux même vous rappeler une affaire qui s'est passée en 94, si ma mémoire est bonne. Moi, j'étais encore en fonction. Florence Ray, l'affaire de la place de la Nation à Paris, il y a eu 3 collègues qui ont été tués, dont Guy qui était motard 94, que je connaissais bien. Au bout de 14 ans, elle a été libérée. Non, ça, c'est inadmissible. Mais je rappelle le cas parce qu'il est intéressant à suivre, le cas de Mélanie Lemay. Parce que c'est un cas d'école et on voit comment la justice traite ce cas d'école. Le 4 juillet 2020, les forces de l'ordre décident de contrôler une voiture, c'est une Clio, pour vitesse excessive. Le conducteur circule à ce moment-là sur une route qui est proche de Agen. À la vue des policiers, le conducteur, qui a 26 ans, très défavorablement connu des forces de l'ordre, fait demi-tour et il prend la fuite. Face à ce refus d'obtempérer, il est de suite signalé en fuite. L'ensemble des forces de l'ordre se lance alors à sa recherche. Une patrouille de gendarmes d'Aiguillon, dont fait partie Mélanie Lemay, le repère. Le fuyard roule à vive allure
sur une route qui est proche d'Agen. Une herse s'est installée sur la route pour stopper le véhicule. Ce dernier l'évite et fonce sur la gendarme qui est postée à côté, la blessant très grièvement. Et malgré l'intervention rapide des secours, elle est décédée quelques minutes après le choc. Et je lis un papier qui avait été écrit à l'époque par le Républicain Lot-et-Garonne, qu'on retrouve sur Internet. Eh bien, ce chauffard, le procès n'a toujours pas eu lieu, il est dehors. Il est dehors. Comment est-ce possible ? Moi, je pose cette question. D'abord, on peut regretter que le procès n'ait pas eu lieu, parce que ça s'est passé quand même en juillet 2020 et on est en juillet 2024. Le procès n'a pas eu lieu, donc c'est la lenteur de la justice. Et comment se fait-il qu'il soit dehors ? Voilà, malheureusement, c'est le système judiciaire français où il y a une excuse pour les criminels et tout. De toute façon, on accorde plus de crédit aux criminels qu'aux victimes et ça date pas de maintenant. Et je peux me permettre de dire quelque chose encore ? Je vous en prie. C'est ce qu'a dit la veuve qui s'appelle, je crois, Harmonie, que je salue parce que je sais ce que c'est. De pas avoir de père, pas moi, mais moi j'ai un de mes collègues qui est décédé de maladie, malheureusement il laisse 2 gamins de 8 et 12 ans, un collègue policier aussi. Et ce qu'elle a dit, c'est 1980 n'aurait jamais dû exister. Non mais et ça, là, j'ai compris l'allusion à la peine de mort, mais... Non, mais il n'y a pas que ça. En 1981, on a allégé toutes les peines, on a allégé toute la justice en France au détriment des victimes et en favorisant c'est une politique pénale différente de celle de Robert Badinter, vous avez raison. Merci Hamid. Merci Hamid. Voilà le résultat. Non mais c'est vrai qu'il y a de ce point de vue-là un rapport aux criminels ou aux délinquants qui est différent puisqu'on est davantage sur un rapport d'excuses ou d'expliquer pour des raisons sociales principalement que celui qui enfreint la loi a des circonstances atténuantes. C'est d'ailleurs pas forcément faux de considérer que effectivement lorsqu'on n'a pas la chance d'être dans un milieu favorable, ça peut être plus difficile. Tout ça peut s'entendre, mais il y a quelque chose qui s'entend et qui est supérieur à ça, c'est de protéger la société. C'est ça qui doit s'entendre principalement. Rémi Joussoum est avec nous. Il est avocat du droit routier. Je voulais vous entendre, Rémi Joussoum. Alors là, on n'est pas sur le refus d'obtempérer. Ça ne vous concerne pas directement, bien sûr, parce que c'est une réponse pénale. Mais en revanche, comment quelqu'un peut-il encore peut-être être en liberté alors qu'il y a dans le droit routier, peut-être ce droit routier n'est-il pas assez répressif ? C'est la question que je voulais vous poser. Oui, bonjour Pascal. Alors effectivement, moi je suis un petit peu mal à l'aise depuis hier parce que je suis pas mal sollicité et effectivement je m'efforce à expliquer qu'on n'est plus sur une délinquance routière, on est certainement sur une délinquance, voire une criminalité de droit commun et d'ailleurs le parquet est ouvert sur cette qualification-là. Alors effectivement, beaucoup de personnes s'interrogent comment cette personne dispose encore de son permis de conduire avec 9 points sur 12 apparemment. Tout simplement parce que y a un certain nombre de mécanismes administratifs qui permettent aux gens de faire des stages chaque année, de récupérer des points, de recapitaliser son permis de conduire lorsqu'on n'a pas commis d'infraction pendant une certaine durée. Et puis tout simplement aussi, on l'oublie peut-être, c'est le juge. Le juge a la faculté de pouvoir annuler un permis de conduire, a la faculté d'interdire à quelqu'un de conduire pendant une certaine durée. Il peut également confisquer le véhicule de la personne qui commet les infractions et ça arrive de plus en plus. L'étape d'après, c'est effectivement l'incarcération. Et l'incarcération pour la délinquance routière, elle reste effectivement assez marginale. Peut-être faut-il effectivement changer là aussi les règles mises en place. Il est 11h57, on va marquer une pause. Si vous nous rejoignez à l'instant, nous avons changé le déroulement de cette émission parce que la veuve d'Éric Comines, Harmonie Comines, a pris la parole ce matin avec des mots très forts où elle dit « La France a tué mon mari ». Elle le répète plusieurs fois, « La France a tué mon mari ». Et elle s'étonne qu'un multirécidiviste puisse être en liberté. Ce sera, j'imagine, fortement commenté aujourd'hui. La pause, à tout de suite. Et vous aussi.
Nous sommes avec Rudy Mana, que vous connaissez, qui est un porte-parole national Alliance Police. Bonjour Monsieur Mana. Bonjour Pascal Pro. Je disais qu'il y aurait peut-être un avant et un après l'intervention de Harmonie Comines, parce qu'elle a dit des choses que je pense beaucoup de Français pensent. Pour tout vous dire, on a le sentiment que ce drame est évitable. Il pourrait être évité à condition de prendre les bonnes décisions. Et les mots qu'elle a employés, la France a tué mon mari, vont évidemment résonner très fortement dans l'opinion française. Complètement, ces mots il y aura un avant et un après, vous avez raison de le dire. Vous savez, nous, ça fait plusieurs années déjà qu'on dénonce parfois le laxisme judiciaire. Alors, en disant ça, je ne veux pas tout le temps mettre tous les juges dans le même panier, parce que c'est pas une réalité. Bien sûr qu'il y a des juges formidables, etc. Mais c'est vrai que quand un policier fait une bêtise, il rend des comptes. Et quand un juge ne condamne pas sévèrement un individu qui a été condamné 10 fois, Pascal. Il a été condamné 10 fois, cet individu. Et pour des faits qui ont causé la mort de ce gendarme. Alors déjà, on est particulièrement ému. Moi, vous savez, j'ai jamais reçu autant de messages de collègues par rapport à ce décès, par rapport au fait que cet individu, les refus d'obtempérer. On en voit des dizaines tous les jours, des milliers tous les jours en France. On le dénonce depuis je ne sais combien d'années. Et depuis je ne sais combien d'années, rien ne change. Rien n'évolue, rien ne bouge. Et là, on a la douleur d'une femme qui ne peut que nous toucher. On est très ému quand on entend cette épouse, parce qu'elle pense aussi à ses enfants. Et elle sait que le papa ne sera plus là, à cause d'un gars, une ordure qui a été libérée 10 fois et qui a recommencé une 11e fois à foncer sur un gendarme qu'il n'a pas pu ne pas voir. Donc bien évidemment qu'on est touché, bien évidemment qu'on est ému face à ça, mais c'est pas la France qui a tué. Je crois que c'est le laxisme effectivement de certains juges. C'est un individu qui n'avait plus peur de rien, puisqu'il savait qu'il n'était que rarement condamné, et qui a foncé sur un gendarme qui voulait juste faire un contrôle routier. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que vous proposez, notamment pour ces refus d'obtempérer ? Ça fait 2-3 jours que nous parlons de ce sujet. Moi, j'ai le sentiment qu'un refus d'obtempérer simple, sans aller avec les conséquences graves, mais refus d'obtempérer, case prison directement. Est-ce que ce serait efficace et dissuasif ? Moi, je crois toujours à la valeur de l'exemple. Et aujourd'hui, malheureusement, en France, on ne montre pas l'exemplarité. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on a commis une bêtise, quand on a commis un délit, on doit passer par la case prison. Et je vous assure qu'il y a beaucoup de jeunes qui font n'importe quoi aujourd'hui. On le voit régulièrement dans nos grandes villes, avec les rodéos urbains qui sont complètement fous. Ces rodéos urbains, ils prennent des risques inconsidérés. Je crois que systématiquement, effectivement, il faudrait qu'on passe par la case prison, alors une courte peine, comme on peut le voir dans d'autres pays d'Europe, notamment les Pays-Bas, qui peuvent avoir une réelle efficacité. Mais en tout cas, il faut se donner la possibilité de le tenter. Parce que ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que si on reste dans le schéma dans lequel on est, on aura encore des gendarmes, on aura encore des policiers, on aura encore des passants, parce qu'on ne parle pas assez, mais il y a aussi des victimes collatérales de ces refus d'obtempérer. Il arrive parfois qu'ils écrasent des piétons, qu'ils écrasent des parents qui poussent des poussettes, et cela aussi, il faut en parler. Et bien, pour éviter cela, il faut qu'on passe à la vitesse supérieure. Il faut que ce laxisme, que nous, avec Alliance, on dénonce depuis de nombreuses années, il faut qu'on passe à la vitesse supérieure, qu'on passe la 4e, la 5e, parce qu'on ne peut plus accepter ça. Et ça passe par des textes, au-delà de l'application des juges, ça passe par des textes. Les peines planchées que vous réclamez, j'ai envie de dire que sur certains sujets, d'abord ça existe, parfois le juge il n'intervient pas toujours, dans les délits routiers, par exemple, dans les infractions routières, il n'y a pas de marge de manœuvre d'un juge. Lorsque tu perds des points automatiquement lorsque tu es à 140, 150, etc. Moi, je pense que ce serait pas mal d'avoir des infractions comme ça, qui soient des peines qui soient automatiques. C'est-à-dire que refus d'obtempérer, casse prison directement. Et je pense que ça pourrait calmer tout le monde. Maintenant, faut voir ça sur le terrain, Rudy Mana. Mais vous heurtez à 50 ans, ou en tout cas depuis 80, la politique pénale a changé avec l'arrivée de Robert Badinter. C'est vrai qu'il y a une politique pénale qui est moins répressive depuis 40 ans en France.
Vous aviez Madame Belloubet qui expliquait que la prison c'était pas la solution, et je ne vous parle même pas de ce que disait Madame Taubira. Donc forcément, on récolte comme toujours d'ailleurs ce que nous avons semé, Monsieur Mana. Complètement, je suis complètement d'accord avec vous, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a une réelle émotion dans les forces de l'ordre. Il faut se dire les choses. Vous savez, les gendarmes, les policiers, c'est pareil, ce sont nos frères d'armes. Et quand on voit ce qui s'est passé hier, pour ce gendarme de 54 ans, ses 2 enfants, son épouse, ses mots aujourd'hui, je vous assure que la nation, je pense qu'une grande partie de la nation est terriblement triste, et je vous assure que la totalité des forces de l'ordre sont terriblement touchées par ce qui s'est passé hier. J'imagine, mais c'est pour ça que il y a parfois des marqueurs dans les sociétés, et peut-être ces marqueurs permettent-ils de faire avancer les choses, de changer les choses. Je pense que les gens en ont assez, bien évidemment. Ce qui est dommage aussi, c'est que ce débat va être récupéré politiquement, c'est-à-dire que les gens de droite vont adhérer à ce qui s'est dit, les gens de gauche vont contester ce qu'il s'est dit, ou ce qu'a dit cette dame, et on pourrait aimer que sur ce sujet il y ait un consensus. La sécurité n'est pas une affaire de droite ou de gauche, Rudy Mana. Ah, mais complètement. Je suis complètement d'accord avec vous. Et bien évidemment que la sécurité n'est ni une histoire de droite, d'extrême droite, de gauche, d'extrême gauche. La sécurité, c'est un devoir de la nation, et les Français ont droit à la sécurité. Nous, on essaye de leur apporter un maximum de sécurité, et vous savez, on en parle régulièrement ensemble, ou sur le plateau de CNews ou à Europe 1, on fait le maximum avec les moyens qui nous sont donnés pour apporter de la paix, gardien de la paix. On apporte de la paix du mieux que l'on peut à tous ces gens, et on l'a vu pendant les JO, on le voit encore au quotidien. On a des gens, le peuple de France aime sa police, je vous l'assure, Pascal. Mais le peuple de France, bien sûr qu'il aime sa police, et surtout, lorsque les uns et les autres respectent sa police, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et au contraire, les policiers, depuis hier, nous disons tous autour de la table, un refus d'obtempérer, ça ne peut pas nous arriver. Il y a des choses qui peuvent nous arriver dans la vie, bien sûr. Je peux avoir une infraction comme tout à chacun et conduire plus vite que je ne le devrais en faisant moins attention. Ça peut arriver. Un refus d'obtempérer, ça ne peut pas m'arriver. Ça ne peut pas m'arriver. Ça ne m'est jamais arrivé, et ça n'arrivera en fait jamais. Donc effectivement, il y a des gens à qui ça n'arrive pas, il y a des gens à qui ça arrive tout le temps. Et d'ailleurs, Pascal, pour apporter de l'eau à votre moulin, 100% des contrôles de police où les gens s'arrêtent se passent extrêmement bien. Évidemment. Il n'y a jamais d'accident, il n'y a jamais de blessé, donc il suffit de s'arrêter. Et il y a un contrôle de police, et ça se passera bien, quoi qu'il arrive. C'est bien ça le mot qu'il faut faire passer. Mais bien sûr, c'est une éducation. D'ailleurs, je vous l'avais dit plusieurs fois, je trouve dommage qu'il n'y ait pas des spots de comment se comporter quand un policier t'arrête. Il est clair que c'est toujours un moment qui est pas agréable. Tu es surpris et à ce moment-là, tu voulais faire quelque chose et il s'arrête. Mais si pendant les 2 ou 3 premières minutes, tu es poli, agréable, si tu ne prends pas les gens pour des imbéciles, si tu ne les méprises pas, si tu leur dis pour qui vous prenez-vous, pour des cow-boys et ça se passe toujours bien. Alors je le dis aujourd'hui, évidemment, aujourd'hui les policiers me connaissent, donc c'est sans doute plus facile, mais même avant, quand ils ne me connaissaient pas, j'ai jamais eu de soucis de ce type, parce que tu te conduis, tu prends en compte ce que le policier est en train de faire. Bien sûr qu'il faut plus vous aider dans ce moment-là, et je pense que ça, il faudrait des petits spots de sensibilisation là-dessus. Rudy Mana, on marque une pause, il est 12h12, et on se dit au revoir tout de suite après la publicité. À tout de suite. Et vous pouvez nous appeler, réagir avec Pascal Pro, 01 80 20 39 21. À tout de suite sur Europe 1.